Bon, me revoilà. Le sujet, toujours le même que tout à l'heure. Silon contre Terminator. Voyons voir qui aura le dernier mot. Les fans de l'arrivée des Terminator ou ceux qui disent que le Silon va arriver avant ou a plus de chances d'arriver. Bon, là, c'est la troisième partie de cette grande vidéo. J'ai coupé en deux. Plus simple. Parce que 40 minutes, on va dire. Pour la première partie, c'est déjà pas mal. Déjà, si certains sont arrivés à 10 minutes, c'est déjà bien. J'aurais pu faire mieux, mais bon, si vous êtes que 12, ça peut faire beaucoup. Il y a que la moyenne la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans ce genre-là, on était à 11% de moyenne. Et ça avait fait. Attendez que je dis pas de bêtises. 8 heures. Avec toutes les petites vues. 8 heures cumulées. Enfin, vous le verrez. C'est dans la playlist. Battlestar Galactica. Celle qui a le plus de vues, ouais. Ça fait 8 heures. C'est pas énorme, hein. Bon, après, ça a toujours augmenté, mais bon. Mais toujours, ouais. Bon, on va voir. On va voir la partie 3. On va voir le Silon. Ça peut être une nouvelle forme de vie. Ils vont possiblement nous servir pour l'exploration spatiale. Car simplement, pourquoi se contenter de le créer, sachant que nous, on ne peut aller dans l'espace longtemps et ça prend du temps. Alors que le Silon, lui, techniquement, il a une durée de vie supérieure à 100 ans, de par sa conception. Ensuite, bon bah, explorateur. Il peut ensemencer notre vie. Autrement dit, il peut prendre notre ADN, le mettre autre part, sur d'autres planètes. Ouais, voir. Bon. J'espère que la tronçonneuse, on ne l'entend pas. Qu'il y a le voisin qui est en train de couper du bois. Bon, voilà. Et si on peut bon, ben, servir comme explorateur, planter notre vie, autre part. C'est le compromis parfait pour avoir euh, une sorte de drone qui peut nous informer sur ce qui se passe en dehors. Sur notre planète, par exemple, pour Mars, au lieu d'avoir des rovers, c'est un petit truc complètement stupide. Donc j'ai été guidé ou bien donné un ordre et puis au final, ah bah mince, il y a un trou. Faut, aller- faut créer un autre robot pour aller le chercher. Alors que là, s'il est bipède et que on lui apprend globalement à se comporter comme un être humain dans sa démarche et autres, on peut. Là, jusque-là, le Terminator, enfin, ben, c'est pas le Terminator en lui-même, mais bon, que ce soit le Terminator ou le Cylon, on est bon. L'un et l'autre, ils ont tout bon. Ils peuvent apprendre ce qui se passe sur notre planète, nous informer, même si le Terminator, lui, sera plus, bon bah, pour travailler, et Cylon plus pour communiquer avec cette forme de vie qu'on pourrait rencontrer sur notre planète. Ensuite, ah oui, on a l'histoire de Osiris, le fameux dieu qui a été démonté. Enfin, je dis démonté parce que, bellement, tout porte à croire qu'il n'était pas organique. C'était pas un être biologique. Et puis on a l'histoire de qu'on quoi qu'il fini comme une marionnette, et puis on a
euh, ce truc là qui ressemble plus ou moins à ce que Tesla avait refait pour ses espérances sur l'électricité. Tout Tesla, un truc comme ça. Bon bah j'ai fini sur ce point-là, on va voir. Ouais, bon bah en gros, on est sur le principe que certains êtres, comme des dieux ou autres qu'on a rencontrés dans le passé, que ce soit dans des récits, des mythologies et compagnie, pourraient avoir été simplement bah, des Cylons. Donc, ce que vous pouvez éventuellement appeler des Terminators également. Parce que là, point de vue poids, force, technologie, l'un et l'autre sont compatibles. Qui pourraient à terme dire bon bah tiens, on a trouvé une planète pour vous installer, venez vous qui nous avez créé. Ensuite, ouais, oui, ça voilà, est-ce que je l'ai dit ce point-là? Ah oui, il pourrait même y avoir eu l'histoire des, on va dire des dieux synthétiques qui pourraient avoir emmené avec eux justement la possibilité de se créer des organes biologiques pour mettre à terme des embryons qu'ils auraient emmenés de l'espèce qui les a créés. Nous, ce qu'on pourrait faire, hein, d'ailleurs, si on crée, bah, comme vous savez, il y a les fécondations in vitro, on a la possibilité de prendre ces embryons et trouver une sorte de stase, ou bien simplement bon, on amène des ovules, des spermatozoïdes, on fait la fécondation et on met dans un organe biologique, organique, dans un corps artificiel, qui lui s'arrangerait pour consommer des aliments riches en protéines, en sucre, en graisse et en minéraux, pour justement alimenter ce fœtus via un système proche de l'organique d'un bout à l'autre, quoi. Ça, c'est facile, hein. Si on est capable de créer via des imprimantes des organes biologiques, on peut recréer tout un système nerveux, tout un système sanguin et autres. Rien ne nous l'empêche. Sauf les lois et compagnie. Déjà, on sait qu'on est capable de changer la couleur des yeux, le sexe, la couleur des cheveux, tout un tas de choses. Même supprimer des maladies héréditaires et des maladies rares. Mais bon, ah oui, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas se prendre pour Dieu, mais honnêtement, vu comment est partie l'humanité, autant partir dans un logisme pur et simple, hein. Si vous avez même à faire des chimères, faut qu'on s'amuse, honnêtement. Le planète est foutu, on sait qu'une mécanique, au bout d'un moment, on va plus pouvoir. Bon, de toute façon, vu que la population humaine, globalement, baisse, qu'on fait plus d'enfants, autant se dire, allez, on se concentre sur 3 milliards de personnes. On essaie de garder cette population globalement à jour. Et tout le reste, des chimères, des demi-singes, des demi-cochons, des demi-dauphins, tout ce que vous voulez. Comme ça, plus besoin euh, de prendre des ressources minérales, chimiques et autres. On a juste à les nourrir. Bien sûr, il faudra quand même leur offrir une certaine forme d'égalité avec les êtres humains restants. Mais disons qu'on leur dira vous êtes nés pour faire ça, point. Durée de vie, on va dire 40-50 ans, point, pas plus. Bon, passons sur ce point. Ensuite, les silons, les Terminators, c'est des outils, des armes,
la technologie. euh, on pourrait se transférer dans partie ou totalité. Donc là, pour une même partie, là, c'est plutôt le sillon qui gagne sur ce point. Ensuite, le Silon Terminator, enfin là c'est plus le Silon qui gagnerait ce point-là, pourrait euh, bah, aller dans un pont d'Eichenrosen, aller dans le passé, et ainsi de suite. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que nos dieux et autres là, de nos mythologies pourraient être des humains du futur arrivant dans le passé. Mais sachant que le passé, on ne peut le modifier pour nous-mêmes, parce que du coup, ça ferait un énorme paradoxe, on arrive à un point et on crée une nouvelle ligne. Donc voilà, hop. Le Silon lui serait parfait parce qu'il supporterait beaucoup de contraintes, alors que nous, il y a une grande chance pour que on meure là-dedans. Ça j'ai fait. Alors, bon bah. Enfin simple. Le Silon Terminator, il peut servir pour l'exploration spatiale, voire même voyage dans le temps. Plus voyage spatial et transférer l'être humain sur une autre planète. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Silon Terminator aurait plus de chances de changer le monde en prenant la place de ce qu'on appelle les rovers et certaines sondes de. Voilà, quoi. En gros, au lieu d'avoir un truc qui fait une tonne, on pourrait avoir un truc qui fasse 5-6 tonnes, avoir plusieurs robots à forme humaine dedans et qui feraient l'exploration de planètes loin, très loin. Donc voilà quoi. Et puis éventuellement, arriver à communiquer avec d'autres versions, ou on va dire des frères, sur une autre planète pour ensuite nous communiquer à nous, gagner du temps quoi. Que ça booste le signal, qu'on ait moins de pertes, du coup qu'on gagne du temps. À vous, dans les commentaires. Bon, maintenant la conclusion. Bon. Globalement, on est d'accord que le Silon a plus de chances d'arriver. Parce qu'on a des assistants de vie dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite au Japon, qui vont là-dessus. On a tout ce qui est assistant téléphonique, enfin sur notre téléphone. On a les enceintes connectées. On a la domotique qui peut être utilisée par justement notre assistant Alexa ou compagnie. Quoi. Enfin, vous voyez, quoi. On peut demander à une intelligence, demander à une autre de faire une action. On a les robots de ménage, enfin les petits aspirateurs. On a même des fonctions automatiques via des présences pour certains domaines. On rentre dans une salle, ça détecte une forme de vie humaine, ça déclenche un système de nettoyage et autres. Les sinon, on peut s'en arriver parce que justement, on a des robots enfin, militaires ressemblant à des chiens, on a des versions japonaises, chinoises et compagnie qui ont plus ou moins forme humaine. On a Elon Musk avec Tesla qui a fait des robots. Autrement dit, là, on est plus sur la veille du Silon en tant que, on va dire, humain de synthèse.
mais de manière basique, hein, l'humain. Presque une personne ayant un problème cognitif, mais sachant très bien faire ce qu'on lui demande. On est plus là-dessus que sur autre chose. Honnêtement, là, bon bah du coup c'est le Sion quoi. Terminator, bon on est plus sur l'armée quoi. Une brute. Après on a tout ce qui est euh, bah, les gros travaux, par exemple la maçonnerie, le BTP, l'installation de conduite, les travaux où il y a des gaz toxiques, de fortes chaleurs, certaines radiations. Enfin, si on arrive bien à protéger, ils peuvent supporter des doses nucléaires importantes, par exemple, qu'on pourrait envoyer à Fukushima, à Tchernobyl, dans certains endroits. Bon, on va pas se mentir, les irradiations ont tendance à faire des ondes électromagnétiques, donc du coup à les rendre HS. Et si on se débrouille bien, on a moyen de mixer l'organique avec le synthétique pour justement dire voilà, le robot 100% mécanique, lui, s'arrête à un quart d'heure. L'être humain, lui, il peut tenir, on va dire, une heure. Quand je dis une heure, c'est au-delà de ce qui est supportable. Sachant que la version synthétique avec des organes biologiques pourrait ne pas ressentir les douleurs, pourrait ressortir à la fin avec une charge d'électricité créée par la réaction chimique organique. Autrement dit, un système digestif complet, ou quasi complet, plus de nourriture. Et cette charge électrique, il pourrait stocker dans des accumulateurs et justement ressortir, s'éteindre, alors que l'être humain, lui, serait déjà mort depuis longtemps, serait à plat dans un coin. Voilà. Du coup, bon, bah, c'est une partie un peu plus courte que prévu, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de faire le complet. Jusque-là, on est d'accord que le Silon serait vainqueur sur qui doit franchir la ligne d'arrivée pour devenir euh, une forme de vie. Ne serait-ce que synthétique, hein. Quand je dis forme de vie, c'est un peu comme si on me disait tiens, il va y avoir des voitures autonomes. Ah bah tiens, des voitures autonomes. Donc, c'est l'arrivée. C'est une forme de vie. Cette naissance. Le Terminator arrive perdant. Car il est plus fantasmé qu'autre chose. Honnêtement, connaissant l'être humain, qui est imbu de lui-même, qui aime se retrouver dans ses créations, qui aime les facilités, qui aime faire le moins de choses possible. Et si possible, euh, ne pas avoir à faire de guerre. Honnêtement, le Silon arrive vainqueur. Que le Terminator. Est-ce que vous voyez, franchement, avec une sorte de robot plutôt assez rigide, pas très aimable dans sa conception, plantation, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Vous servir, vous sortir du lit, vous parler, vous rassurer quand ça va pas, s'occuper de personnes ayant des problèmes psychiatriques. Du coup, faut pouvoir les retenir sans leur faire de mal, et sortir, si possible, de leur délire. Honnêtement, plus ça ressemble à l'être humain, plus ça simule l'être humain,
plus on a de chance. Si on a quelque chose qui fait raide, pas très aimable, dont on voit très bien que c'est pas un être humain. Bon, on est d'accord que au Japon, les maisons de retraite, un peu comme les trucs Furby que certains ont connus, c'est amusant. C'est réagi, oui, mais bon. Au bout d'un moment, certains vont prendre ça, prendre cette forme humanoïde, pour avoir, on va dire, une utilisation ludique, récréative, amusante. Et on va dire ça pour être poli. Au lieu d'aller sur certains sites pour acheter de quoi s'occuper de son côté, ou pour imaginer, se dirait, ah bah tiens, on a des poupées de silicone, ressemblant à des hommes et à des femmes, surtout à des femmes. Faut pas se mentir, on a inventé ce genre de conception, enfin ce genre de choses-là, pour soulager ce genre de tension. Et sauf erreur, enfin, quand je dis sauf erreur, c'est ce qu'on m'a raconté, j'ai jamais trop vérifié, on dit que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'est un certain petit moustachu allemand qui aurait eu l'idée de faire ça. Créer quelque chose en latex, pas en latex, enfin, ça me semble créé à partir des mêmes tissus que pour les éplats. Ils ont modifié un petit peu, ils ont rendu ça un peu plastique, caoutchouc, pour créer des femmes comme ça. Pour que les soldats n'aient pas trop à aller voir, on va dire, les civils. Parce qu'il y a eu toute une affaire avec des maladies, je crois que c'était syphilis, comme ça. Pour ça que c'est arrivé, plus ou moins ce genre d'objet. Du coup, avec les versions bah, silicone. Ah, d'ailleurs, ça coûte cher, il y a beaucoup d'entretien. Et puis, bon, je sais pas. En tout cas, d'après que c'est agréable au toucher. Après, le reste, tout le monde évite d'en parler. Quoique, dans la série que présentait Nephaël, je crois que c'était sur D17, ou, enfin, sur la chaîne 17, elle en a parlé plus ou moins. Bon, voilà. En plus, on a mis un système qui réchauffe la poupée de silicone. En plus, n'oubliez pas, elles sont personnalisables. Faites comme vous voulez, mais allez voir ici tout simplement pour voir. Honnêtement, c'est bien, hein. Visuellement, c'est bien. Il y a plein qui ont fait de ces poupées simplement des compagnies. Ils se touchent pas du tout dans cet univers-là. Comme une découpe, qui sont tout à fait classiques, qui ont une vie tout à fait normale, pas de problème. Mais ils en ont une ou deux pour avoir de la compagnie à la maison. Comme ça, ils sont pas seuls. Ils ont une présence, même artificielle, inerte, mais ils ont quelqu'un. Et sinon, eux, ils le feraient totalement. À part qu'ils pourraient parler. Puis là, vu qu'on a la version où la poupée se réchauffe, pour avoir un contact ou toucher proche d'être humain, c'est parfait. Et sinon, lui, il gagne. Le Terminator, je sais pas trop, hein. Bon, allez, on conclut. Vous connaissez la chanson, on s'abonne, éventuellement on met la cloche, on like ou on dislike, on commente et on partage. Partagez. C'est ce qu'il me faut moi. Des vues, des partages et des abonnements.
et un petit commentaire pour dire c'est bien, c'est pas bien, moi je pense ceci, je pense cela, as-tu entendu parler de ci, de ça Moi, pas de problème. Vous faites un commentaire correct, je le publie, je like, je réponds, pas de problème. Bon, allez, on se dit au revoir, à une prochaine, et n'oubliez pas, le Silon est pas loin.